Nous offrons le calumet au grand esprit, à la mère terre et aux quatre vents. Prière récitée à la demande de Wojtyla le 26 octobre 1986 à Assise. Que Saint Jean-Baptiste protège l'islam. Prière récitée par Wojtyla lui-même le 21 mars 2000. Je viens à vous vers l'héritage spirituel de Martin Luther, je viens comme pèlerin. Rencontre de Wojtyla avec le Conseil de l'Église évangélique le 17 novembre 1980. L'athéisme procure un libre épanouissement spirituel. Wojtyla, le 1er septembre 1980. Nous avons le culte de l'homme. Montigny. Discours de clôture de Vatican II, le 7 décembre 1965. Si le monde change, la religion ne devrait-elle pas changer aussi ? C'est exactement la raison pour laquelle l'Église a, en particulier après le Concile, entrepris tant de réformes. Montigny. Audience générale le 2 juillet 1969. Qu'est-ce que c'est que le magistère ? Magistrat, en latin, c'est le maître, celui qui enseigne. Donc c'est l'enseignement des papes qui ont reçu de Dieu une protection, de la même façon, si vous voulez, que les écrivains sacrés, par exemple Saint Matthieu, Saint Jean, Saint Luc, Saint Marc, ont reçu du Saint-Esprit une protection surnaturelle par l'inspiration du Saint-Esprit pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur dans leurs écrits, c'est la raison pour laquelle la Sainte Bible ne contient pas d'erreur, c'est impossible. Bon. De la même façon, le Saint-Esprit va aussi devoir travailler avec le magistère de l'Église pour empêcher que la révélation qui va être transmise après, depuis notre Seigneur, puis au premier pape, Saint Pierre, puis à tous les papes qui ont suivi, cette révélation va être transmise. Il faut donc que, de même qu'il y ait eu, si vous voulez, une protection surnaturelle pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans l'Écriture sainte, il faut aussi une protection surnaturelle pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans le magistère. Vous comprenez ? Bon. Cette protection surnaturelle a un nom, ce qu'on appelle l'infaillibilité papale. Bon. Le pape, en tant que pape, quel est son rôle ? Le rôle du pape, c'est de transmettre. C'est son rôle. Il prend ce qui est dans la révélation et il transmet, sans changement. Il prend la boîte complète, il la transmet. Pendant les années de son pontificat, il va devoir protéger tel ou tel point de la doctrine de l'Église qui est attaqué par telle ou telle hérésie. Mais il transmet. Quand il est mort, il a transmis à son successeur. Et le successeur va transmettre, continuer de transmettre. Donc, il faut une protection surnaturelle pour être sûr que cette transmission se fasse correctement. Donc, Dieu va donner au pape une protection surnaturelle qu'on appelle la faillibilité. Le pape est donc infaillible dans son magistère. Non seulement dans son magistère extraordinaire, lorsqu'il parle ex cathedra, mais, ceci c'est très important, le pape n'est pas infaillible seulement dans son magistère extraordinaire, il l'est aussi dans son magistère ordinaire. Ça, faites très attention, parce que vous avez malheureusement beaucoup de prêtres dans la tradition, notamment la Fraternité Saint-Pédis, ça j'ai entendu souvent la Fraternité Saint-Pédis, qui nie l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église. Le pape est infaillible aussi dans son magistère ordinaire. Bon. Il peut se tromper certaines choses. Par exemple, dans l'histoire de l'Église, on voit des papes qui envoient des légats, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un légat ? Un légat pontifical, c'est le représentant du pape. Par exemple, les premiers conciles, bon, après les conciles, par exemple le concile d'Éphèse, le pape n'était pas en présence, n'était pas lui-même présent au concile, pratiquement jamais, parce que les conciles avaient lieu à l'extérieur de Rome. Premier concile était là, le concile de Jérusalem, Saint-Pierre était là. Deuxième concile œcuménique, c'est le concile de Nicée. Le pape n'était pas à Nicée, il était représenté par des légats. Tant que le pape n'avait pas
de par son autorité, accepté les conclusions dogmatiques du concile, le concile ne valait rien. Une fois que le pape avait accepté, signé les textes du concile, le concile devenait ipso facto infaillible. C'est la raison pour laquelle vous avez des pères de l'Église comme par exemple Saint Jérôme ou Saint Augustin qui disent qu'il faut avoir le même respect pour les premiers conciles œcuméniques, à l'époque c'est tout ce qu'ils avaient, que pour les 4 évangiles. Pourquoi? Parce que notre Seigneur protège le magistère de l'Église. Donc le pape est infaillible, pas simplement dans son magistère extraordinaire, lorsque par exemple il publie un texte ex cathedra, exemple le pape Pie XII en 1950 avec le dogme de l'Immaculée Conception, de l'Assomption, mais il est aussi infaillible lorsqu'il répète ce qui a toujours été enseigné. Dans d'autres domaines, par exemple dans le choix des légats, les papes se sont trompés bien des fois. Ils ont choisi quelqu'un en disant, voilà, vous allez me représenter à tel concile qui va lutter contre telle hérésie. Et quand on lit l'histoire de l'Église, je suis en train de lire l'histoire de Darras actuellement. Je ne sais pas au bout de mes peines, parce qu'il y a 42 volumes. Bon, j'en suis le volume 13, mais Darras explique très bien que bien souvent, les légats se sont fait retourner par les hérétiques. Et des légats ont trahi le pape. Au lieu de représenter le pape, d'être limités dans le pouvoir que leur avait donné le pape, les légats ont trahi et sont passés du côté des hérétiques. Il y a plusieurs cas dans l'histoire de l'Église. Donc on a le droit de dire, le pape s'est trompé dans le choix de ce légat. D'accord? Est-ce que dans ce cas-là, l'infaillibilité couvre? Non, parce qu'on n'est pas dans le domaine dogmatique. De choisir telle personne ou telle personne, ce n'est pas un problème dogmatique, vous comprenez? Bon. Il peut y avoir parfois des problèmes de prudence qui vont devoir, la prudence va devoir travailler au niveau pratique. Bon, par exemple, donner un autre exemple, d'erreurs de papes qui ne sont pas doctrinales, qui ont des conséquences parfois énormes, mais qui ne sont pas des problèmes doctrinaux, des erreurs de doctrine. Par exemple, la condamnation des Christéros par le pape Pie XI. En 1928, le pape Pie XI s'est fait rouler. Il s'est fait rouler par un jésuite qui s'appelait Père Welch, qui a trahi tout le monde, à commencer par le pape, par l'intermédiaire de l'ambassadeur du Mexique, et qui a travaillé, si vous voulez, sur en union avec le gouvernement maçonnique mexicain, pour obtenir un arrêt de la guerre des Christéros, parce que les Christéros étaient en train de gagner la guerre. On est en 1928. Malheureusement, le pape, c'est Pie XI à l'époque, a cru de bonne foi à ce qu'on lui disait, à ce que lui disaient, si vous voulez, les représentants qui s'adressaient à lui, et a ordonné l'arrêt de la guerre des Christéros. Parce qu'on lui avait promis que si les Christéros arrêtaient la guerre, le gouvernement du PRI, c'est le gouvernement du Parti de la Révolution institutionnalisée, c'est le nom du parti, qui a fait la guerre des Christéros, enfin qui a lutté contre les Christéros, le parti avait dit, nous respecterons la vie et les biens de tous les Christéros. Dès que l'ordre a été donné d'arrêter les combats, le PRI a assassiné tous les Christéros sur lesquels ils ont pu mettre la main. C'est une erreur du pape. Mais ce n'est pas une erreur dans le domaine magistériel. Vous comprenez? Donc il faut bien comprendre une chose, le pape, parce qu'il est pape, a une protection du Saint-Esprit, comme il y a une inhérence, une absence d'erreur dans la Bible, parce qu'il y a une protection du Saint-Esprit sur la Sainte Écriture. De la même façon, le Saint-Esprit est obligé de protéger l'enseignement des papes, justement, dans le domaine des textes extraordinaires, ce qu'on appelle l'enseignement ex-cathedra de l'Église, et dans le domaine ordinaire. Bon. Lorsque le pape donc répète, puisque c'est son travail c'est quoi? Je vais l'expliquer, c'est de transmettre. Transmettre dit répétition. Bon, le pape va répéter ce qui a toujours été dit par l'Église. Donc, il y a une ligne doctrinale continue dans l'histoire de l'Église. Et même des écrivains comme Darras, par exemple, qui ont un respect extraordinaire pour le souverain pontificat, disaient par exemple dans Darras ce qu'il dit sur le pape Jean XII, vous allez voir, pas piquer les hannetons, parce que le pape Jean XII était un pape du siècle de fer, donc Xe siècle, si mes souvenirs sont exacts, et un pape qui a fait d'énormes erreurs en matière politique,
et en matière qui n'était pas en matière magistérielle. Mais à chaque fois que Darras est obligé de critiquer le comportement d'un pape, chaque fois il explique, attention, il n'y avait pas d'erreur magistérielle. Le bon Dieu ne peut pas permettre qu'un pape se trompe en matière magistérielle. Pourquoi? À cause de deux phrases de l'Évangile. Première phrase, les forces du mal ne prévaudront point contre mon Église. Deuxième phrase, quand il a dit à Saint Pierre, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Donc il y a une protection de l'Église. Heureusement d'ailleurs, s'il n'y avait pas cette protection de l'Église, il y aurait de quoi être complètement découragé. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc est-il possible de trouver une erreur dans l'Écriture sainte? Non. Pourquoi? À cause de la protection du Saint-Esprit sur l'Écriture sainte. Est-il possible de trouver une erreur dans le magistère de l'Église? Non, parce qu'il y a également cette protection. Est-il possible de trouver une erreur dans un choix politique d'un pape? Oui. Est-il possible de trouver une erreur dans le choix diplomatique d'un pape pour nommer tel évêque, par exemple, à tel poste diplomatique dans l'Église? Parfois, il y a des erreurs. Bon, mais ça n'a rien à voir avec le magistère. D'accord? Donc, la tradition orale, donc, point de départ, la révélation, qui passe en tradition orale, ça c'est le témoignage de notre Seigneur et des premiers évêques, donc des apôtres, qui ensuite vont transmettre ça aux disciples et aux futurs papes. Donc, à la mort du premier pape, il transmet le message de la révélation au second pape, puis le troisième, puis le quatrième, etc. Bon. Après, on a la tradition écrite, qui se forme d'ailleurs en même temps, mais après la tradition orale, puis ensuite le magistère. Le magistère, c'est l'enseignement de l'Église. D'accord? Bon. Et donc, tout ça, page 31. Je m'excuse d'insister, mais c'est des choses fondamentales à comprendre. Donc, quand des prêtres vous disent que le pape n'est pas infaillible dans son magistère ordinaire, c'est des énormes bêtises. Le pape est aussi infaillible dans son magistère ordinaire. D'ailleurs, peut-être vous choquer, mais vous aussi, vous êtes infaillible. Dans un certain domaine. Quand une maman explique à son petit garçon qui a 5 ans, il y a 3 personnes dans la Sainte Trinité, est-ce qu'elle est infaillible? Oui, elle est infaillible. Quand un prêtre explique, après la parole de la consécration, la substance du pain disparaît et transformée et est changée en substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, est-ce que ce prêtre est infaillible? Oui. C'est la raison pour laquelle on peut dire que lorsque le pape répète ce qui a toujours été enseigné par l'Église, il est ipso facto infaillible. Non. Le problème, c'est qu'avec un père de famille, avec une mère de famille, avec un prêtre, il peut y avoir des erreurs dogmatiques. Et malheureusement, ça s'est fait. Beaucoup des grands hérésiarques étaient des prêtres, voire des évêques. D'accord? Donc, la protection du Saint-Esprit ne s'exerce que sur le pape. D'accord? Alors, les conséquences, on verra ça plus tard, je ne vais pas tout mélanger ensemble, sinon vous allez être perdus. Mais il est donc évident que puisqu'il y a cette protection surnaturelle de l'Église sur le magistère ordinaire et le magistère extraordinaire de l'Église, il n'est pas possible qu'il y ait une erreur également dans ce magistère. Bon. Le problème, il y a un problème technique qui va se poser. C'est qu'on est bien obligé de constater que l'enseignement actuel qui vient de Rome aujourd'hui s'éloigne en tout de l'enseignement du magistère de l'Église. Donc, 2 solutions. Première solution, le magistère de l'Église s'est trompé pendant un siècle. Deuxième solution, ceux qui sont à Rome se trompent. Est-il possible pour un pape de se tromper en matière de foi? Non. Or, est-ce que nous sommes obligés de remarquer, de constater que ce qui est enseigné par Rome aujourd'hui s'écarte de la foi catholique? On est bien obligé. Quand Benoît XVI nous raconte toutes ces falaises sur la liberté de conscience ou l'écuménisme ou la collégialité, c'est des énormes erreurs. C'est la raison pour laquelle, entre parenthèses, les tentatives d'accord avec Rome, que malheureusement, il semble, Monseigneur Feullet est en train d'essayer de faire avec Rome, vont amener des catastrophes. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où Benoît XVI utilise son intelligence pour se dire « Je vais accepter la fraternité Saint-Pédis telle qu'elle, sans rien demander, dans le grand panthéon de toutes les religions, la deuxième chapelle à droite, je mets la fraternité Saint-Pédis. » Voilà, ça c'est votre chapelle, vous êtes liberté totale là, vous gardez la messe traditionnelle, la soutane, les petits boutons sur la soutane, la ceinture avec des petites franges si vous voulez, vous gardez tout. Tout est à vous. On demande simplement une chose,
dans la maison. Dans quelle maison? Ils sont dans la maison, ils vont entrer, s'ils ne font pas attention, dans la maison qui s'appelle l'Église de Vatican II. Mais est-ce que l'Église de Vatican II est l'Église fondée par notre Seigneur? Non. Non, c'est comme ça, qu'est-ce que j'y fasse? Et donc la question qui va se poser, c'est puisque ceux qui se prétendent pape aujourd'hui enseignent des choses qui s'opposent au dogme de l'Église, donc il faut bien trouver une solution. Et donc la solution, je dirais, elle est mathématique, il n'y a pas d'autre solution que de dire que ces personnes n'ont pas été papes, on utilise, si vous voulez, une fonction qu'ils ont littéralement volée, parce qu'ils refusent d'utiliser leur fonction pour transmettre. À partir du moment où quelqu'un qui est sur le trône de Saint-Pierre utilise son influence pour transmettre, non pas le dépôt de la foi, mais pour enseigner quelque chose de nouveau, il se coupe de l'Église. C'est tout simple. Et quand vous lisez l'histoire de l'Église, je suis en train de le dire à Dara, je l'ai déjà dit, Dara, c'est extraordinaire, parce que tout le temps, il revient là-dessus. Pratiquement à chaque pape, il explique bien qu'il n'y a pas eu dans l'histoire de l'Église de pape qui ont enseigné dogmatiquement des choses fausses. C'est impossible. Si on dit qu'un pape peut enseigner dogmatiquement des choses fausses, on est obligé de conclure que la Sainte Écriture peut enseigner des choses fausses. À ce moment-là, tout s'écroule. Vous vous rendez compte ce qui se passerait dans l'Église si on pouvait se tromper en matière de foi? Il faudrait constamment se demander, le pape enseigne telle chose, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on n'en sait rien. La Sainte Écriture m'enseigne telle chose, il y a peut-être une erreur, il y a peut-être une faute de copiste, comme ils disent. Ben non. L'Église est là pour nous assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans la Sainte Bible à partir du moment où vous suivez le texte officiel de l'Église, la Vulgate, ou une tradition sur ce texte. C'est la même chose pour le magistère de l'Église. Donc, le pape, il faut comprendre ces choses-là. Le pape a un rôle de transmission. C'est son seul rôle. Alors, il faut attention à ne pas dire ce qu'on entend trop souvent. Beaucoup de gens nous disent le pape a besoin de pape. Il s'en tire très bien son pape. Regardez la pagaille qu'il y a dans l'Église, pas dans l'Église, mais chez les hommes d'Église, précisément. Parce qu'on n'a plus, sur le siège de Saint-Pierre, on n'a plus de personnes qui transmettent. Une bonne formule, moi, que j'aime bien, qui est utilisée par l'abbé Guépin, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Il dit une autre formule qui est bonne, il dit on est orphelin d'autorité, mais c'est tout à fait ça. On est orphelin d'autorité. Si vous voulez, à partir du moment où quelqu'un qui se prétend successeur de Saint-Pierre enseigne dogmatiquement des erreurs, il y a un problème. Or, notre Seigneur Jésus-Christ a promis que les forces de l'enfer ne prévaudront point contre son Église. Il a dit à Saint-Pierre, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Ça, il faut le savoir. Et donc, on a cette certitude, à partir du moment où on enseigne, on garde ce que l'Église a toujours enseigné, on est sûr de ne pas être dans le faux. On est sûr d'être dans la vérité. C'est aussi simple que cela. À partir du moment où vous lancez dans les choses nouvelles, attention. Les choses nouvelles, en matière dogmatique, ça n'existe pas. C'est la raison pour laquelle Saint Pie X, je l'ai déjà dit, ça, Saint Pie X, quand il analyse ce qu'est le modernisme, donc il a condamné le modernisme en 1907. Il y a 3 gros documents essentiels, j'expliquerai ça tous demain. Donc c'est le décret Lamentabili, le décret Pascendi et le serment antimoderniste. J'expliquerai tout ça demain si je peux. Eh bien, quand Saint Pie X, si vous voulez, Saint Pie X a condamné le modernisme, la condamnation, etc., c'est vraiment un texte bien sûr infaillible. Eh bien, n'oubliez pas que Saint Pie X a condamné ces idées en 1910. 1907. Le serment antimoderniste, je crois que c'est 1910. Il est mort en 14. Vous voyez ? Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a une protection. Mais qu'est-ce qu'ont fait les modernistes ? Les modernistes ont introduit cette idée de nouveauté. C'est la raison pour laquelle Saint Pie X, pour revenir à ce que je voulais expliquer, quand il analyse à la fin de son encyclique les causes du modernisme, qu'est-ce qu'il dit ? Orgueil, ignorance et amour des nouveautés. S'il y a un texte que vous ne devez jamais oublier dans Pascendi, c'est celui-là. Les causes du modernisme, l'orgueil, l'ignorance et l'amour des nouveautés. Donc l'humilité, l'étude et l'amour de la tradition protègent du modernisme. Donc je reprends le texte de Saint Pie X. Nous sommes catholiques par la grâce de Dieu parce qu'être chrétien est un don tout gratuit de Dieu que nous n'avons pu mériter. Le vrai catholique est donc celui qui est baptisé, qui croit et professe la doctrine de l'Église
et qui obéit au pasteur légitime de l'Église. Le pape étant celui qui transmet le dépôt de la foi. La doctrine chrétienne, ça c'est un texte de Saint-Pédis, c'est pas de moi ça. Doctrine chrétienne est la doctrine que Jésus-Christ notre Seigneur nous a enseignée pour nous montrer la voie du salut. Il est certainement nécessaire d'apprendre la doctrine enseignée par Jésus-Christ, et ceux qui négligent de le faire pêchent gravement, dit Saint-Pédis. C'est-à-dire, il y a faute grave, dit Saint-Pédis, pour ceux qui ne prennent pas le temps d'étudier leur foi pour pouvoir la conserver.